L'histoire du peuple juif vous intéresse? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Alors Daniel, je veux vous ramener en arrière, on est en 1996, on a la date d'aujourd'hui, le 28 janvier, et il y a un grand scandale qui éclate dans les pages du Maariv, ce quotidien. En effet, c'est un article du journaliste Ronel Fischel qui déclenche une tempête en Israël. Alors en première page du journal, on le verra un peu plus tard, on a une photo, c'est une poche de sang qui a le symbole de MADA, de Magen David Adom, l'équivalent de la Croix-Rouge israélienne, et au-dessus, une étiquette est apposée où sont inscrits les terribles mots « Lo leshimush dam Éthiopie », ne pas utiliser car sang éthiopien. Alors, le Maariv dévoile donc que MADA a systématiquement détruit des poches de sang qui viennent de donneurs éthiopiens depuis quelques mois, voire quelques années. Tout cela sans le dire aux donneurs. Les donneurs, ils vont recevoir, comme tout donneur, un certificat de donneur de sang, une assurance sang pour l'année qui suit, comme toute personne qui donne son sang en Israël. Et pourtant, leur sang est détruit. Alors, la raison est simple. On a peur que leur sang soit contaminé par des maladies qui seraient plus répandues chez les Olim d'Éthiopie que dans la population générale, et en particulier le sida. Alors il faut savoir que y a eu On est en pleine période où le sida et surtout n'est pas encore solutionné en tout cas. Exactement, mais surtout il faut rappeler qu'à la même période on vient de finir en Europe une immense histoire d'un scandale du sang contaminé. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le scandale du sang contaminé, donc qui va toucher en France, ça va être très dur pour Laurent Fabius, ça va lui coûter sa place de Premier ministre, et ça va être et dans toute l'Europe on a cette histoire du sang contaminé, et donc en Israël on essaye d'éviter une histoire similaire, sauf que la façon dont c'est fait, ce n'est pas la meilleure façon. Alors il faut savoir donc que on a eu en Israël, il y avait des tests qui avaient été faits en particulier sur le sida. On constate que sur 5200 Éthiopiens qui ont immigré après juillet 1990, 118 sont trouvés porteurs, c'est-à-dire un peu plus de 2%, mais c'est quand même important. Mais les tests des immigrants des Olim, donc éthiopiens entre 1984 et 1990, alors là, on n'a pas trouvé de marque du sida. Donc on voit véritablement qu'il y a, comme vous le dites, on est en pleine période sida, donc les populations qui viennent d'Afrique, il y a plus de chances qu'elles aient, qu'elles soient contaminées et qu'elles aient la maladie en elles. Juste après que l'article soit révélé, on a 10 000 membres de la communauté qui vont manifester devant les bureaux du Premier ministre avec le slogan Dam Shelanu Kmo Damchem, notre sang est comme le vôtre. Au départ, la police, elle est venue, vous savez, avec les Éthiopiens ont la réputation en Israël d'être des gens très gentils et très calmes. Et donc ils viennent c'est pas beaucoup de policiers qui viennent, et pourtant là ils sont surpris de voir que les manifestations sont en colère, qu'ils attaquent la police avec des pierres, avec des bâtons de fer, et on a une manifestation assez turbulente. On a 41 policiers qui vont être blessés, et 20 manifestants aussi, et puis on a 200 voitures des employés du cabinet du Premier ministre qui vont être endommagées, et c'est la première fois d'ailleurs que la police va utiliser des gaz lacrymogènes contre les manifestants, et donc c'est quand même un grand changement. Alors ce tollé, c'est parce qu'on a caché à ces donneurs que leur sang n'était pas utilisé, qu'on l'a détruit. On va avoir juste après cette histoire, on va avoir la mise en place d'une commission d'enquête. C'est l'ancien président Yitzhak Navon qui va être à la tête, qui va diriger cette commission. Les discussions ont duré plusieurs mois, et à la fin, on va arriver aux conclusions que on ne pouvait pas accepter le sang de ces donneurs, qu'il y avait trop de risques, et c'est la raison pour laquelle il y a certaines parties du monde où on interdit, où pendant 20 ans on a interdit les personnes qui viennent de ces parties du monde pendant 20 ans n'ont pas le droit de donner leur sang. Donc il faut savoir que c'était jusqu'en décembre 2016, donc il n'y a pas très longtemps, il y a un an à peu près, et la décision a été de repousser encore un petit peu plus tard, puisque on avait trop peur. Et il faut savoir, Daniel, quand même, je le dis parce que ce n'est pas un acte raciste délibéré, que par exemple si vous êtes anglais
Et ou si vous avez vécu, je crois, plus de 6 mois en Angleterre avant 1997, eh ben, pendant longtemps, vous n'aviez pas le droit non plus de donner, pendant 20 ans, de peur de la vache folle. Donc, c'est la même problématique. Voilà. Merci beaucoup, Eliane, de nous avoir rappelé ce scandale du sang contaminé en Israël, donc en 1996. Le 28 janvier 1996. 28 janvier 1996. Merci, Eliana. Nous allons marquer une petite pause et on se retrouve tout de suite après avec la revue de la presse israélienne. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.